Comme mon nom, le dit très bien, donc Dieudonne Dupont, Hafu entre, mon père français et ma mère japonaise, 46 ans aujourd'hui, je crois, et que j'ai grandi toujours en contact avec, les 2 cultures, mais principalement en France. Hmm. Et ma mère a toujours tenu en fait sans forcément, l'imposer. En tout cas, sans être forcément, enfin, moi, je l'ai jamais vu comme étant du prosélytisme ou de nous imposer des choses, mais a toujours, maintenu, en fait, un lien avec, le Japon, a toujours tenu à ce qu'on connaisse le Japon et qu'on parle la langue et voilà, tout en restant en France. Ouais, mais c'est ça qui m'impressionne d'ailleurs chez toi, c'est que tu parles super bien japonais alors que tu as passé la majorité de ta vie en France quand même. Oui, super bien japonais, c'est toi qui le dis, mais moi, je sais bien que dans ma carrière, j'ai dû utiliser le japonais, pour travailler, 日本語は上手ですねって何回も聞いたことがあるけど、Hmm. そりゃ嘘っぽいって分かってるよ、最初から。Et alors, en fait, je dis que pourquoi je disais que ma mère, elle n'était pas forcément prosélyte, c'est que par exemple, elle nous a pas forcé à aller dans une école japonaise ou aller à l'école internationale en France, où elle n'a pas essayé d'organiser notre vie et la vie de la famille avec mon père pour que on soit totalement dans une ambiance japonaise en France. Elle Hmm. aurait pu, mais elle l'a pas fait. Ouais. Et je sais qu'il y a dans d'autres cas, quand on est au Japon et qu'on est half franco-japonais et qu'on a la chance d'habiter sur Tokyo, parfois il y a la volonté aussi d'inscrire dans des écoles internationales ou des écoles franco-japonaises pour mieux baigner dans cette ambiance, pas uniquement à la maison, mais aussi quand on est enfant, là où on passe le plus de temps, à savoir à l'école. Hmm. Ouais. Ben, c'est vrai que moi du coup j'ai grandi à Tokyo de 6 ans à 15 ans et j'étais dans le lycée franco-japonais.